tous les représentants qui peuvent nous témoigner leur soutien. On va passer la parole à ceux qui nous ont soutenus, comme d'autres depuis le début, l'Europe Écologie Les Verts. Donc François Veyrette, qui est représentant de ce mouvement, va nous donner son sentiment. S'agit-il d'un projet écologique ? Avant de vous donner mon sentiment, je veux vous transmettre les excuses de Christophe Portier, qui est mon collègue au Conseil régional, et puis de Barbara Pompili, que vous avez nommée nouvelle députée de la Somme, qui sont avec vous, qui sont aujourd'hui en réunion avec, au niveau du Conseil fédéral national d'Europe écologique, qui vous soutient dans ce combat également au niveau national. C'est important de le dire. Vous venez de dire, oui, on est venu de notre région à Amiens, etc. Et pour nous, c'est une réussite de voir autant de personnes dans la capitale régionale, mais votre combat dépasse largement le département de la Somme, largement la région. Aujourd'hui, la France entière vous regarde. Et si José Bové est venu ici il y a quelques semaines, c'est parce qu'il a bien compris que ce combat que vous menez contre la ferme des 1000 vaches, 1750 animaux, dépasse largement votre petite localité ou même le département. Il s'agit de choisir aujourd'hui le modèle d'agriculture, le modèle d'élevage que nous voulons pour la France demain. Est-ce que nous voulons des fermes-usines comme en Pologne, comme aux États-Unis, avec des lacs de purin, des montagnes de fumier? Est-ce que nous voulons des vaches qui vivent sur du béton et qui se nourrissent d'OGM et de maïs en silage qui les rendent malades uniquement et jamais un brin d'herbe? Est-ce que nous voulons d'une production de lait de très basse qualité qui ne soit finalement qu'un sous-produit, comme le disait José Bové il y a quelques semaines, un sous-produit de la merde, qui elle va générer des revenus financiers? Est-ce que c'est ce modèle-là que nous voulons? On veut une alimentation de qualité qui fasse vivre des paysans sur les territoires, qui crée de l'emploi, qui garde un environnement de qualité avec une autre qualité, Dieu sait si on a des choses à faire, et qui soigne en même temps la santé des consommateurs. C'est pour ça que la position du représentant que vous avez cité tout à l'heure est totalement incompréhensible. C'est pour ça qu'il faut rejeter ce projet aujourd'hui ici, pour la Picardie, pour la Somme, mais aussi pour l'ensemble de la France, qui doit garder un modèle d'agriculture paysanne, d'agriculture respectueuse de l'environnement, aux antipodes du projet financier. C'est un projet financier qui est proposé aujourd'hui par Amri. Je terminerai en disant une chose. Aujourd'hui, l'entreprise Doux, le fleuron de l'agro-industrie en matière de production industrielle de poulet, est en vente. C'est un échec commercial, un échec environnemental également ici et au Brésil. On ne va pas recommencer avec l'élevage laitier les âneries qui ont été faites avec d'autres formes d'agro-industrie. Aujourd'hui donc pour une autre forme d'agriculture en Picardie. Merci. Alors maintenant, nous allons avoir le témoignage de François Costra, qui est très connu sur Amiens, qui aujourd'hui aura une double casquette, celle de son mouvement de lutte pour l'environnement en Picardie, et c'est tout à fait son domaine, et nous l'avons sollicité dès le début, et il nous a conseillé, éclairé, mais aussi son engagement politique, puisqu'il représente également le Front de gauche, qui a clairement mis l'humain en avant et qui est présent aussi avec nous pour soutenir et dénoncer ce projet. Donc François Costra, je vous donne le micro. Bien, merci, mais j'ai encore oublié une casquette. Je suis président d'un mouvement national de lutte pour l'environnement, Réseau Homme et Nature. Et à ce sujet, d'ailleurs, nous avons été au devant de Stéphane Le Foll, le nouveau ministre de l'Agriculture, pour lui poser cette question, justement. Le préfet va-t-il signer ou non l'autorisation de créer cette usine à vaches? Alors, pourquoi on est contre depuis le début? C'est pas seulement la question de l'impact de proximité. Je crois qu'effectivement, il faut être très vigilant sur la forme qu'elle prend et sur les côtoiements avec les voisins. Ceci étant, nous sommes devant, et ça a été dit, mais il faut que je le répète, il faut bien qu'on le comprenne, devant un projet de société. Nous sommes devant une course-poursuite qui va dans le mur. C'est vrai, ça a déjà été sur les porcs, ça a été sur le poulet. Maintenant, on est sur la vache et le lait. Et le rapport d'impact, l'étude d'impact donnée par Ramri est très claire, même je dirais presque cynique. Que dit-elle, cette étude? Ben, elle dit en gros, le prix du lait, c'est 300 € les 1000 litres. C'est pas assez, mais c'est trop. Donc, il faut aller de l'avant, il faut le réduire à 200. En concentrant et en détruisant, en gros, le tiers des emplois qui sont dans la filière de production du lait. Puisqu'il faut intensifier la production par unité de travail. C'est le mot qui existe dans le rapport de Ramri.
Donc pourquoi s'arrêter à 200? Et pourquoi pas 150 ou 100? C'est-à-dire en gros on va vers des usines multipliées ainsi qui n'ont plus de relation de base avec leur proximité, sauf d'embêter le monde. La proximité, c'est maintenant une nourriture complètement artificialisée qui vient de partout. Et donc finalement, ça tourne le dos à ce que les agriculteurs, je pense, dans leur majorité, et ce que nous voulons également au niveau aussi bien de mon mouvement que du Front de gauche, c'est-à-dire une agriculture qui ne soit pas une agriculture chimiquement intensive, qui soit une agriculture durable, paysanne et qui soit rémunératrice des gens qui travaillent. Je crois que c'est bien la question de fond qui nous est posée aujourd'hui. La lutte continue, ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Merci beaucoup. Indignation, car l'indignation, elle était présente avec nous. Elle a été à Abbeville, on l'a dit, 3 samedis. Les indignés d'Amiens étaient avec nous, ont appelé à manifester. Et Camilla Koutani veut nous dire un petit mot de soutien. Bonjour à tous. C'était pour dire que les indignés d'Amiens soutiennent le mouvement de Novi-Seine et se révoltent également contre la ferme-usine des 1000 vaches. Car en effet, la ferme-usine des 1000 vaches, c'est un projet capitaliste. C'est un projet par quelques personnes qui vont se faire de l'argent. Des personnes au détriment d'une population, au détriment des animaux, au détriment de la population picarde, car ça nuit à l'emploi. Et également, le projet de la ferme des 1000 vaches va amener des problèmes de pollution. Alors voilà, les indignés souhaitaient simplement exprimer leur soutien à Novi-Seine. Ils ne sont pas de plus en plus grands, mais sont de plus en plus importants. Emmanuel, qui représente le fakir, qui est fâché avec tout le monde, ou presque, et qui va nous donner son soutien, puisque c'est le cas de son journal. Oui, c'est ça. Donc je vais faire bref, c'est simplement pour dire donc apporter le soutien du journal Fakir, que vous connaissez sans nul doute, qui a déjà mentionné ce projet dans un numéro précédent. Il va encore en être question dans le numéro suivant, à côté d'autres projets, etc. Idiots, de projets idiots, voilà. Et donc, nous voilà, à Fakir, bêtement, on pensait qu'une vache, c'était plutôt dans un pré, ça regardait passer les trains. Et apparemment, c'est pas l'avis de Monsieur Ramry, donc on est assez étonnés. Et puis, on aimerait bien avoir ses arguments, savoir pourquoi, selon lui, les vaches doivent retourner à l'usine. Enfin, aller à l'usine. Voilà, donc Fakir soutient cette lutte, c'est très important qu'elle ait lieu. Bravo à tous. Et à la fin, c'est nous qu'on